تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes donc arrivés au quatrième fondement. Ceci est le 8e cours de l'explication des 6 fondements et nous sommes arrivés au 4e fondement. L'auteur dit, donc je lis en premier lieu en arabe: Al-aslu al-rabi' bayan al-ilmi wal-ulama wal-fiqhi wal-fuqaha wa bayan man tashabbaha minhum وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في تحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Je traduis en premier lieu. L'auteur dit rahimahullah ta'ala: le 4e fondement, la mise en évidence de la science et des savants, de l'érudition religieuse et des érudits. On peut traduire par de la jurisprudence et des jurisconsultes. Et la mise en évidence de ceux qui se font passer, ou ceux qui se font ressembler à eux, mais qui n'en font pas partie. Allah a indiqué ce fondement au début de Surat la Vache, dans sa parole, donc sens de traduction: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai mon engagement vis-à-vis de vous. Et c'est moi que vous devez redouter. Jusqu'à sa parole: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Entre parenthèses, de l'époque. Ensuite, l'auteur dit: ce principe est d'autant plus net que la sunna apporte des explications claires, même au plus simple d'esprit des gens du commun. Il arriva par la suite que cela devint une chose des plus étranges, au point où
la science et l'érudition religieuse est considérée comme l'innovation et l'égarement. Le mieux qui émane de eux est de dissimuler le faux sous l'apparence de la vérité. Désormais, seul un fou ou un hérétique parle de la science, qu'Allah le Très-Haut a légiféré aux serviteurs et qu'il a loué. Tandis que celui qui réprimande la science religieuse et prend une attitude hostile vis-à-vis d'elle, et écrit des ouvrages mettant en garde contre elle, et en l'interdisant, c'est lui qui est considéré le savant jurisconsulte. Fin de cette traduction, Allah al-Musta'an. Donc, on voit que l'auteur cite un certain nombre de choses et dénigre à quel point les vérités sont devenues, pour beaucoup, le faux. Et le faux est devenu la vérité. La science légiférée, ainsi que les ulama, les savants, donc je rentre dans l'explication. La science légiférée ainsi que les ulama, les savants, dans la religion, ont une immense place et une grande importance en islam. J'ai pu évoquer à ce propos, par la grâce d'Allah, dans 4 cours que j'ai nommés l'importance de la science. Vous pouvez revenir vers ces cours, vous les trouvez sur la chaîne, Inch'Allah. Et j'aimerais ici ajouter, ne serait-ce qu'un seul hadith sur l'importance de la science. Ce qu'a rapporté l'imam Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ce hadith, lorsque l'homme meurt, ses actions s'arrêtent, si ce n'est 3. L'aumône continue, ou une science dont les gens profitent, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Donc fin du hadith. Un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui, c'est-à-dire qu'après qu'il meurt, il a laissé derrière lui un enfant, et cet enfant-là invoque le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah pour ce défunt-là. L'aumône, ce qu'on appelle sadaqatu jariyah, l'aumône continue, c'est-elle le fait de construire un puits, ou une mosquée, ou un hôpital, ou autre. De sorte que ce qu'il a laissé continue à lui apporter des hasanat, même après sa mort. Car tant que ce qu'il a laissé, par exemple, il a construit un puits, tant que les gens ils s'abreuvent de cette eau-là, alors il a des hasanat, des bonnes actions. C'est bien sûr, il a fait cela pour Allah Azza wa Jal seul. Ou une science dont les gens profitent. C'est-à-dire que les gens, ils puisent de cette science-là. Ils profitent de cette science-là. Ils la mettent en application dans leur vie et autres. Et pour citer une chose qui montre, encore une fois, la valeur de la science à travers ce hadith, et la valeur de la diffusion de la science, ce que Cheikh Al-Fawzan, Salih Al-Fawzan, Sheikhuna Hafidhahuma Ta'ala, a dit. Donc j'ai dit le sens. Il dit, j'ai pu entendre, Cheikh Al-Fawzan dit, j'ai pu entendre dire notre Cheikh Mohammed Ali Sheikh, Rahimahuma Ta'ala, Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, à la faculté de Sharia, dire, l'enfant vertueux meurt. Et ainsi, il n'invoque plus pour son père une fois qu'il est mort. De plus, que l'aumône continue vient un jour à disparaître. Je fais une petite parenthèse, par exemple, lorsque le jour où il n'y aura plus d'eau dans le puits, alors ce puits-là, il va disparaître. Et ainsi, la personne, elle n'aura plus de hasanat pour ce puits-là. Mais la science qui est bénéfique pour les gens reste.
Ainsi, on voit la supériorité de la science bénéfique dans ce hadith-là. Fin de citation dans le sens. Tu vois par exemple que les imams de la Sunna, ceux qui ont écrit Kutub al-Sunnah, les auteurs des Al-Kutub al-Sitta, c'est-à-dire des 6 principaux livres qui ont regroupé les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah, rahimahumullah. Ceux-là sont morts depuis plus de 1000 ans. Et leur science, c'est-à-dire la science qu'ils ont regroupée dans ces livres bénéfiques, sont toujours bénéfiques pour la communauté. Et on espère qu'ils continuent par cela à être récompensés. Rahimahumullah. Lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est décédé, tandis que, comme vous le savez tous, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'a jamais pu se marier, et donc il n'a pas eu d'enfant. Son élève, ou un de ses élèves, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, donc après le décès d'Ibn Taymiyyah, لم يترك ولدا صالحا يدعو له لكنه ترك أمة صالحة تدعو له. Ibn Kathir a dit, il n'a laissé derrière lui aucun enfant vertueux qui invoque pour lui. Cependant, il a laissé une communauté vertueuse qui invoque pour lui. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع علماء المسلمين. Bref, la science légiférée. Qu'est-ce que la science légiférée? C'est la science qu'Allah a fait descendre sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves, elle a guidé. Telle est la science, telle est la définition que Cheikh al-Uthaymin a donnée. Pour revenir à la parole de l'auteur, il dit donc, rahimahullah, la mise en évidence de la science légiférée et des savants, de l'érudition religieuse et des érudits, qu'on peut aussi traduire, donc j'ai dit, par la jurisprudence et les jurisconsultes, et la mise en évidence de ceux qui se font passer, c'est-à-dire que ceux qui se font passer ou qui se font passer pour eux, mais qui n'en font pas partie. Donc l'explication. Ainsi, le fait de faire la distinction entre les savants et ceux qui s'en font passer sans en faire partie est très important. Il y a un très grand nombre de musulmans de la masse, et même parmi les étudiants en sciences, n'ont pas cette distinction-là. Ainsi, ils tombent dans de grands problèmes qui n'en finissent pas. Nas'alullah al-afiyah. Et ce, comme je le détaillerai dans le prochain cours, car Allah Ta'ala nous a ordonné de revenir vers les savants. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et interrogez les gens du rappel, c'est-à-dire les gens de science, si vous ne savez pas. Donc la personne, Allah Ta'ala dans ce verset-là, a divisé les gens en deux. Ceux qui ont le savoir et ceux qui ne l'ont pas. Et ensuite Allah Ta'ala a ordonné ceux qui n'ont pas le savoir de revenir vers ceux qui ont le savoir afin qu'ils les éclaircissent. Donc, il nous est demandé de savoir qui sont les savants vers qui nous devons revenir. Et je me rappelle avoir entendu Sheikhuna Mohammed Saïd al-Aslan, hafidhahullah ta'ala, en haut du minbar dire, lorsque j'étudiais en Égypte, et celui qui ne distingue pas entre le savant et l'étudiant en sciences n'est pas un salafi, c'est-à-dire il n'est pas parmi ceux qui suivent vraiment les pieux prédécesseurs. Cheikh Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, a une belle parole dans l'explication de ce fondement-là que je vais lire. Et je commence par la langue arabe. قال رحمه الله تعالى كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء بل في هذه الآونة
غلب صغار طلبة العلم على العلماء فصار لفظ العلماء والدعاة علما بالغلبة على أولئك الذين يشاغبون فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء أما العلماء الذين هم على وصفنا ربما تنكر لهم بعضهم فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وحمل الدعوة والله المستعان. Donc il dit qu'Allah lui fasse miséricorde a augmenté le nombre de personnes qui se font passer pour des savants et des fuqaha, des érudits. Plus encore, dans la période à laquelle nous vivons, les petits étudiants ont pris le dessus sur les savants, au point où le mot savant et prédicateur est devenu un signe de triomphe de ces perturbateurs qui ont dérobé ce nom des vrais savants. Puis, ils les ont reniés et ont éloigné les gens des savants. Tandis que les vrais savants, comme nous les avons décrits, donc il les a décrits avant cela, leur description va venir, Inch'Allah. Comme nous les avons décrits, certains d'entre ceux-là, c'est-à-dire ces perturbateurs-là, certains d'entre ceux-là les ont reniés et ils ont dénigré leur science et ils ont tout fait pour qu'ils soient désignés de ces attributs. C'est-à-dire que ces étudiants-là prennent ces attributs-là. Celui de la science, de la science et de la jurisprudence et de ceux qui portent la da'wa, la prédication. Wallahu al-musta'an. Fin de traduction. Et ce qui est étonnant, c'est que Cheikh Aman est décédé depuis plus de 20 ans. Mais tu vois que l'histoire ne cesse de se répéter. Tu voyais encore, avant le corona, des élèves, au lieu de s'asseoir devant Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, qui est le muhaddith de Médine, à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre le Maghrib et l'Isha, ou encore s'asseoir devant Cheikh Ali Nasser Al-Faqih, qui fait partie des grands savants lui aussi, tu les voyais courir à droite et à gauche pour aller dans des cours de certains étudiants, ou ceux qui passaient leur temps à la bibliothèque de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs, s'asseyaient les uns les autres. Cependant, lorsqu'ils trouvaient ce qu'on appelle dans la science du hadith sirar al-sahabi, c'est-à-dire un petit compagnon, alors ils délaissaient leur assise pour s'asseoir devant ce sirar al-sahabi, ce petit compagnon. Cependant, s'ils trouvaient un kibar al-sahabi, c'est-à-dire un grand compagnon, alors ils délaissaient l'assise précitée pour s'asseoir devant le grand compagnon. Et les compagnons, radiyallahu anhum, s'asseyaient les uns les autres. Cependant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, alors ils délaissaient leur assise pour s'asseoir avec lui ou devant lui. Et c'est ainsi que le musulman cherche, surtout s'il est étudiant en sciences, à s'asseoir avec les plus grands savants de son époque. Wa billahi at-tawfiq. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui accorde la réussite. Ensuite, une question importante, à savoir, qui est le vrai savant? Qui est le vrai savant? Et comme description, je lirai ce qu'a dit Sheikhuna Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, qui est court et clair. Il dit, en arabe en premier lieu, Al-alimu huwa man yufaqihu an-nas fi dinillah min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
هو الذي يبين للناس دينهم ويبصرهم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. وأما من يأتي الناس بالحكايات والقصص فهذا ليس بعالم. العالم هو الذي يقول للناس قال الله وقال رسوله. هذا هو العالم الحق، وهو العالم الرباني يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، يربي الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. Donc, Cheikh dit, le savant est celui qui instruit les gens dans la religion d'Allah, à travers le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui éclaircit aux gens leur religion, qui les éclaircit à travers le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Tandis que ceux qui se rendent chez les gens avec des histoires et des récits, celui-ci n'est pas un savant. Le savant est celui qui dit « Allah a dit »,« le messager a dit ». Tel est le vrai savant. Et c'est lui, le savant éducateur. Il enseigne aux gens les petites questions religieuses avant les grandes. Avant les grandes, il éduque les gens comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Fin de citation. C'est-à-dire, les petites questions religieuses avant les grandes, c'est-à-dire, il avance de manière graduée, petit à petit, en ordre d'importance. En expliquant par exemple les petits livres avant d'entrer dans les très gros livres. Ensuite, bien sûr, il y a des caractéristiques qui sont plus pointues, qui nous permettent de distinguer entre celui qui est un savant et celui qui n'en fait pas partie. Qu'on trouve à la fin des livres de Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence, dans le chapitre Al-Ijtihad wa al-Taqlid, l'effort d'interprétation et le suivi aveugle. Cependant, ce sont des choses trop compliquées pour être expliquées, c'est-à-dire dans ce cours. Ceci viendra en son temps, Inch'Allah. Et parmi les façons, justement, de distinguer les savants, bitazkiyati ahli al-ilm lahu, c'est-à-dire par les recommandations des savants. C'est-à-dire, lorsque les savants disent « un tel est un savant », car, de par leur science et leur expérience, ils savent faire la distinction entre celui qui est un savant et celui qui n'en est pas. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a décrit ceux qui se font passer pour des savants, mais n'en font pas partie. Il dit, rahimahullah, وَلَيْسَ مِنْهُمْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ في المظهر والمنظر والمقال والفعال لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous décrit ces gens-là en disant ceux qui se font passer pour des savants mais qui n'en font pas partie, donc dans leur habit et dans ce qu'ils montrent d'eux, c'est-à-dire leur apparence, dans leurs paroles et leurs actes. Cependant, ils ne font pas partie de eux, dans leurs conseils qu'ils portent aux créatures, cependant, il ne fait pas partie d'eux dans le conseil qu'ils portent aux créatures, ni dans sa quête de la vérité. Ainsi, le mieux qui émane de lui est de dissimuler le faux sous l'apparence du vrai,
qu'il aiguise par des tournures enjolivées. Celui-ci que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais c'est plutôt les innovations et les égarements dont certains pensent que ceci est la science et la jurisprudence. Et que personne ne s'exprime par autre que cela, si ce n'est l'hérétique ou le fou. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. J'espère que ceci est clair. Et ainsi, nous avons expliqué la moitié de ce fondement-là. Et pour pas faire trop long, je me limite à cela. Nous continuerons, nous finirons ce fondement-là dans le prochain cours. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك